On va parler d'une nouvelle discipline maintenant qui est entrée en application au lycée. Direction Hirson, au lycée Joliot-Curie, avec Patrick Ormancé, professeur de ICN, informatique et création numérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Léo Choquet, qui est élève en seconde. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être là aussi tous les deux. Comment est-ce qu'on peut établir un lien entre Hirson et l'ISS qui nous survole depuis maintenant pas mal d'années, on va dire, avec un Français à bord, Thomas Pesquet. Quel est le lien entre les deux? Sachez qu'il y a un petit peu d'Hirson dans l'ISS au-dessus de notre tête. Ça paraît incroyable, Patrick. Oui, alors nous avons répondu à un appel à projet de Thomas Pesquet qui devait... Donc on devait détecter la présence d'une personne dans le module Columbus. Donc c'est le laboratoire européen qui se situe dans l'ISS, dans la station internationale. Et donc on a travaillé sur ce projet depuis début janvier jusqu'aux vacances de février. D'accord. Donc il a lancé un appel en fait en disant voilà, j'ai une idée et vous allez y participer. Ça c'est destiné aux élèves de moins de 16 ans, je crois. Oui. Quel était l'appel de départ concrètement en langage humain? Donc en utilisant le module Astropy qui est devant vous là. Alors celui-là qu'on va montrer là. Avec différents capteurs. Donc il fallait uniquement utiliser les capteurs qui sont présents dans cet appareil et rien d'autre, détecter la présence d'une personne. C'est ce tout petit appareil-là qui est devant moi. Regardez, il clignote en fait. C'est-à-dire que c'est un appareil, là on voit un peu clignoter, mais de visu c'est encore plus impressionnant. Ça permet de déterminer quoi? Donc là, nous avons fait le choix d'utiliser uniquement les capteurs d'humidité, parce qu'on s'est dit qu'une personne qui est présente respire, donc va dégager la vapeur d'eau. Donc on utilise le capteur d'humidité pour détecter la présence d'une personne. Et en fonction du taux, on envoie différents messages, soit 0 lorsqu'il n'y a personne, 1 quand il y a une personne, et puis au-delà de 65% d'humidité, on déclenche des ventilateurs qui apparaissent ici, là devant vos yeux, ce petit logo stylisé correspond au ventilateur. Ça, c'est le ventilateur. On voit que ça tourne en fait. C'est vrai qu'à l'image, la diode, ça n'est pas forcément. Ça brille, oui, ça brille très fort. Oui. Léo, qu'est-ce que tu t'es dit quand ce projet est arrivé dans la classe et que tu t'es dit que peut-être ça allait terminer dans l'espace tout ça? J'étais super content. Déjà, ce projet nous a permis d'apprendre de nouvelles choses, donc par exemple de programmer en Python et d'utiliser le Raspberry, mais tout en quittant un petit peu le cadre scolaire. Scolaire, oui. Moi, j'avais souvenir dans mes cours du passé qu'on fabriquait, je sais pas moi, un interrupteur, un détecteur d'humidité dans les pots de fleurs. Là, tu as un projet concret qui a une utilité aérospatiale. Oui. Qu'est-ce que ça paraît dingue de se dire que ce petit appareil-là qui vient d'Hirson est aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Oui, surtout que on travaille dessus depuis décembre et ça nous a demandé beaucoup de travail et de recherche. C'est de la fierté? Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Même si on n'a pas été jusqu'au bout, enfin on n'est pas sélectionné pour la phase finale, ça reste comme un challenge que je trouve réussi. Et quand ton professeur te dit on va partir à l'aventure pour aller peut-être envoyer quelque chose dans l'espace, on y croit, on le prend pour un fou, on se dit on est banco, on y va tous motivés? Oui, tout le monde, toutes les personnes de la classe étaient motivées. Bon, après, c'était beaucoup plus... il y en a qui avaient du mal, mais on a réussi à les aider et tout ça. Et puis, tout le monde a réussi à faire le programme. C'est un projet 100% fabrication Picarde, parce que vous avez vous-même fabriqué le boîtier gris qui est devant vous en impression 3D. Oui, donc là, le système que vous avez devant vous, donc on a un petit Raspberry qui se dispose dedans. Donc là, c'est un petit nano-ordinateur. On retrouve les sorties prises USB. Tout ça, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. Voilà. Donc, on retrouve les sorties vidéo, si on va aller sur Internet. Ensuite, dessus, on a posé un SenseHat qui est avec un appareil avec beaucoup de capteurs. Donc, capteur d'humidité, capteur de pression, température, accéléromètre, etc. On a même une petite caméra qui se positionne ici, sur la partie centrale. C'est une caméra, ça? Une caméra. Ah oui. Donc, celle-ci, c'est une caméra classique. La télé du futur. Et derrière le vôtre, là, vous avez la caméra infrarouge. Donc, le petit carré, vous apercevez au centre. Le petit rond, c'est une caméra infrarouge. Ça, là, ce petit truc-là? Voilà. Oui, ici, c'est une caméra infrarouge. Il faut aller le voir. Alors, bon courage, Franck, derrière la caméra pour aller le trouver, ça. Alors, dans le challenge, on n'avait pas le droit d'utiliser les caméras. C'était peut-être trop facile pour détecter la présence d'une personne. Caméra infrarouge. Infrarouge. Voilà, et là, le petit point central, c'est la caméra infrarouge.
Très bien. Ce projet-là, quelle utilité on peut lui souhaiter après, une fois que Thomas va rentrer, c'est-à-dire au courant du mois de juin? Ouais, non, avant, là, c'est mi-mai, là. D'accord. Il doit redescendre. Quel avenir on peut souhaiter à cet appareil-là? Ah bah nous, le petit Raspberry, nous allons nous en servir dans la formation encore cette année, et puis dans les années suivantes, parce qu'on va, j'espère, poursuivre en première et terminale. Donc cet enseignement d'exploration va devenir une option. Donc là, jusqu'en seconde, c'est 1h30. Et en première et terminale, ça va passer à 2 heures d'enseignement par semaine. Est-ce que vous pensez que ça peut donner l'envie à vos élèves, peut-être, un jour, c'est de devenir Thomas Pesquet? Léo, tu te vois en Thomas? Peut-être pas, mais ce projet m'a permis de conforter mes choix d'orientation pour l'année prochaine. D'accord. À savoir? Un bac S, SI avec l'option ICN. Et pour devenir, plus tard, essayer de devenir domoticien. Très bien. Merci à tous les deux. Sachez juste que Thomas, avec votre petit appareil, se trouve... Il est juste au-dessus de l'Australie. Voilà. On va le montrer à l'image. C'est une carte qui est en direct, le déplacement de l'ISS. Voilà, ils sont actuellement au-dessus de l'Australie. Et ça va très vite parce qu'il y a quelques minutes, ils étaient à peine aux côtes indonésiennes. Donc ça va à des milliers et des milliers de kilomètres. Et sachez qu'on a essayé de l'avoir en duplex, pour être tout à fait honnête. J'ai essayé de mon côté. Et ça coûte, mais alors vous n'avez même pas idée, c'est quasiment le budget de l'année de l'émission. Juste pour avoir 1 minute de téléphone avec lui, et téléphone et l'image. Donc on se dit que c'était mieux de vous avoir vous, évidemment, sans se poser de questions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.